Ça, c'est la Libernovo Omni. C'est une chaise ergonomique que vous avez sûrement déjà vu passer sur Instagram et sur YouTube. Elle m'a été envoyée par Libernovo, mais si j'ai décidé de vous en parler aujourd'hui, c'est que j'ai absolument l'intention de la garder, car elle est devenue l'objet le plus important de mon espace de travail. Le premier truc qui frappe, c'est son look. Et c'est pas pour rien qu'elle a remporté un Design Award en 2026. On est sur une esthétique très Apple-esque, hyper propre. Le coloris gris sidéral matche bien avec le reste de mon setup, mais elle existe aussi en vert mousse et en noir minuit. Après 2 semaines et demie, le confort m'a littéralement bluffé, et il n'y a pas que le confort. Et je vais vous expliquer pourquoi cette chaise n'est pas juste un gadget de plus. Mon studio est vraiment l'endroit où je passe le plus de temps, où j'édite mes vidéos, où je joue, où je regarde mes séries. Même si mon Mac reste la pièce la plus importante, j'ai longtemps sous-estimé le pouvoir d'avoir une bonne chaise. Et c'est peut-être votre cas. Il en existe plein, mais le gros point fort de l'Omnichair, c'est ce qu'ils appellent le Bionic Flex Fit. Contrairement à beaucoup de sièges ergonomiques qui sont assez rigides, ici le dossier est vivant. En fait, il s'adapte à la courbure de votre colonne en temps réel, et c'est assez déroutant au début, puisqu'on a l'impression que ce n'est pas solide, alors que ça soutient parfaitement bien et sans bouger. La zone lombaire avance et se rétracte dynamiquement selon votre pression, mais le plus satisfaisant, c'est le haut du dossier. Il vient vraiment envelopper les omoplates tout en restant mobile. Et il donne envie de se poser dedans et pas juste de s'asseoir avec la colonne vertébrale basculée vers l'avant. L'ensemble est complété par un repose-pied à la texture mousseuse qui permet aussi de maintenir la colonne hyper droite. Et il est même possible de l'enlever pour un look plus léger. En fait, cette chaise multi-récompensée ne l'est pas par hasard. On se sent comme dans un véritable petit nuage qui s'occupe de votre dos. Pour ajouter du confort, il est aussi possible d'ajouter le repose-pied qui soulage en fait la fatigue des jambes. On a une inclinaison ergonomique de 10% qui favorise la circulation saine. Et c'est parfait pour des longues heures passées sur le bureau, mais on en reparle un petit peu après. Côté assise, le coussin est très généreux et bien moussant. Il enveloppe bien les jambes sans couper la circulation sous les cuisses. Il est possible d'avoir l'assise en 45 ou en 48 cm en fonction de la longueur de vos jambes, ce qui apporte un confort en plus. Le siège propose 3 zones de fermeté différentes. À l'arrière, on retrouve une mousse très ferme pour l'assise, une intermédiaire au milieu et une souple au niveau des genoux, et ça c'est bien trouvé. Par contre, petit bémol, après une session intensive de plus de 2 heures, le centre peut paraître un petit peu ferme, mais une petite pause entre les sessions régleront le problème. Aussi, le tissu a tendance à garder un petit peu trop la chaleur à mon goût, mais Libernovo a d'ailleurs sorti un coussin rafraîchissant en option pour l'été. Il est conçu avec un gel à haute conductivité thermique qui en fait absorbe la chaleur et qui offre un rafraîchissement immédiat dès que vous vous asseyez dessus. C'est un peu bizarre au début car c'est très froid, mais bon, au fil du temps il chauffera aussi, mais se refroidit aussi vite, donc ça c'est aussi cool. Et enfin, j'ai remarqué que les roues glissaient en silence et sans bruit intempestif de plastique, et c'est assez satisfaisant et je l'ai tout de suite remarqué. Jusque là vous pouvez penser que c'est finalement une chaise ergonomique comme une autre, bien pensée mais ça s'arrête là, et en fait non. Passons à la partie technique, le mécanisme SynchroLink. En fait c'est le support de suivi de votre assise. En gros quand vous basculez, tout bouge en harmonie. L'assise, le dossier, les accoudoirs et même le repose-nuque. Ça vous évite de devoir tout régler à chaque fois que vous changez de position. Et c'est très déroutant car on a l'impression lorsqu'on bascule en arrière de tomber sans aucun support. Mais une fois qu'on a compris et pris l'habitude, je peux vous garantir que la sensation de ne rien avoir à toucher pour changer de position, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Il faut l'avoir vécu au moins une fois. D'ailleurs, il y a 4 positions qui sont réglables évidemment à la manette sur le côté droit de la chaise. On a 105 degrés qui est le mode Deep Focus que j'utilise quand je suis en plein montage. En fait, c'est la position où on se tient assez droit. On a aussi 120 degrés pour le mail et le quotidien ou quand j'écris des longs textes. C'est assez satisfaisant aussi. 135 degrés est le mode détente qui commence déjà à soulager le dos tout en profitant de mes animes préférés. Et enfin, on a un mode particulier qui est le mode 160 degrés. Et Libernovo appelle ça le mode Spine Flow. On est quasiment allongé et c'est génial. Vous pouvez littéralement chiller tout en regardant un œil sur votre travail ou même faire une sieste. D'ailleurs, c'est là que le repose-pied prend toute sa dimension car il permet vraiment de vous allonger et de vous reposer. Et même Libernovo conseille l'utilisation du mode Spine Flow avec le repose-pied. Mais maintenant, on va parler d'innovation. Et c'est là que ça devient futuriste. L'Omni cache un véritable moteur. Un simple bouton sur l'accoudoir de gauche déclenche un cycle de 5 minutes d'étirement lombaire. Et ça s'appelle l'Omni Stretch. C'est une sensation de décompression de la colonne vertébrale, un petit peu comme chez le kiné. C'est assez déroutant encore une fois, mais tellement satisfaisant. La première fois, c'est agréable, mais c'est surtout utile après une longue session de travail, pas vraiment en utilisation courante. En tout cas, c'est pas comme ça que je l'ai utilisé. En clair, après avoir bossé des heures sur une vidéo, je prends une pause de 5 minutes où je laisse la chaise s'occuper de mon dos.
Bien sûr, rien ne vaut une vraie pause où je me lève pour faire autre chose, mais avoir cette option rend vraiment la chaise le compagnon idéal. Niveau son, ça émet un petit bourdonnement, mais rien de méchant. Pour fonctionner, c'est alimenté par une batterie amovible de 2200 mAh qui tient environ un mois. Ça se charge en USB-C en 3h30. Alors évidemment, si la batterie est vide, la chaise reste une excellente chaise mécanique. Vous perdez évidemment aucune fonction de réglage. Que ce soit la hauteur de la chaise, les accoudoirs, la hauteur du repose-tête, tout fonctionne bien. Voilà, je voulais juste vous montrer en fait que la chaise en fait en réel, c'est-à-dire que quand je la filme là comme ça et qu'elle n'est pas forcément filmée en plan cinématique, etc. Et ben en fait c'est pas une chaise qui fait énormément grosse chaise ergonomique moche. Alors ce qui est bien c'est que quand on la regarde de face, ben voilà, elle est vraiment clean. On voit que les mousses, voilà, on a le petit logo ici Libernovo. Et en fait je la trouve vraiment cool. Alors pour moi la meilleure couleur c'est la version grise hein, de toute façon. Et elle va super bien avec mon setup, mais bon, en tout cas de face, elle est vraiment bien cool, en tout cas à regarder. Derrière, évidemment, quand on regarde un petit peu plus, ben voilà, on voit le dessin en fait de tout ce qui est la colonne vertébrale. Et voilà, c'est sûr que de derrière, ça ressemble un petit peu plus, notamment avec le moteur, forcément ici. Et je voulais aussi vous montrer les réglages en fait. Et voilà, par exemple, ce bouton-là, lorsqu'on appuie, ben, on peut gérer l'inclinaison du repose-tête, enfin de l'appui-tête. On a donc ce réglage-là, on a aussi le réglage ici. Et bien ici, on a le bouton qui lance le massage 5 minutes. Et puis, on peut aussi manuellement faire avancer ou faire reculer le moteur. Donc ça va avancer ici le siège. Et puis, on a ici les derniers boutons qui sont, ça c'est la tension. Donc ça c'est pour que ce soit plus ou moins facile de reculer ou d'avancer le siège. Et là on a le bouton qui permet de bloquer l'inclinaison. C'est-à-dire que si je suis là, donc je crois que je suis à 106 ou à 102 degrés, je ne sais plus. Et on peut le régler comme ceci pour le faire descendre. Voilà. Et ça ici le bouton, voilà, c'est pour faire monter ou descendre le siège. Et enfin ici pour les accoudoirs, on a forcément différents réglages. On peut les régler comme ça à 90 degrés, on peut les pousser, on peut les faire monter, on peut les faire descendre. Avec le petit bouton qui est là, voilà, on peut, et aussi en avant, en arrière. Voilà, donc ça c'est assez sensible, hein. Ça, voilà, je le dis dans la vidéo, c'est assez sensible, ça a une tendance à bouger assez facilement. Donc c'est un peu embêtant, mais voilà, en tout cas cette chaise, je la trouve vraiment cool. Maintenant, il faut juste qu'on parle un petit peu des points négatifs, et c'est les accoudoirs. Comme beaucoup de chaises, ils sont beaucoup trop sensibles encore une fois. Au moins de petits chocs, ils glissent vers l'avant ou sur les côtés. Alors, c'est pas que ça fait cheap, c'est juste qu'il manque un vrai système de verrouillage ferme et c'est assez frustrant au quotidien. Je me suis souvent retrouvé à devoir régler la profondeur des accoudoirs lorsque je m'assois sur la chaise et j'avoue que parfois c'est un peu embêtant. Il y a aussi une autre interrogation qui est la durabilité. On a un moteur, on a des roues, des composants électroniques. La garantie est de 2 ans ou certains constructeurs proposent 10 à 12 ans. Alors je pense que c'est un petit peu le risque de l'innovation. Mais heureusement, la conception est modulaire, c'est-à-dire que si la batterie ou le moteur lâche dans 3 ans, on peut les remplacer sans jeter la chaise entière. D'ailleurs, je me suis rendu compte que pendant le montage de la chaise, tout est super bien expliqué et on se rend compte à quel point on a différentes parties qui peuvent faire office de garantie et qu'on peut renvoyer à l'unité. Honnêtement, c'est bien plus qu'une simple chaise ergonomique qui fait le buzz sur les réseaux, c'est un véritable outil de travail pour moi. Entre le design gris sidéral qui se fond parfaitement dans mon setup et cette sensation d'être sur un nuage grâce au dossier Bionic Flex, j'ai rarement eu un coup de cœur aussi immédiat pour du mobilier. Alors je le redis, même si j'ai reçu cette chaise de la part de Libernovo, je dois dire que je suis tellement choqué de la qualité et par rapport à ce que j'avais avant, c'est le jour et la nuit, que si je l'avais essayé chez quelqu'un ou même chez Libernovo, eh ben je l'aurais acheté cette chaise. D'ailleurs, en parlant du prix, elle est actuellement affichée à 1030 € au lieu de 1400 €. Alors effectivement, elle ne s'adresse pas à toutes les bourses, mais sans citer d'autres marques sur le même segment tarifaire, elle n'a rien à leur envier, voire fait mieux que certains. Dites-moi en commentaire si pour vous une chaise doit rester 100% mécanique ou si comme moi vous pensez que l'innovation et l'électronique ont leur place pour sauver notre dos. En tout cas, il est impossible pour moi de revenir sur une autre chaise tant celle-ci est parfaite dans mon utilisation. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et je vous dis à la prochaine. C'était Monsieur Pixel, peace.